Pour faire la lecture d'aujourd'hui, vous allez ouvrir votre manuel à la page 168. Et vous allez lire tout ça. Vous croyez que vous êtes capable de lire tout ça? Ça fait beaucoup, non? Oh oui, je vous entends. Vous êtes en train de dire, mais si Alexandra, on sait lire tout ça. Bon, d'accord. Alors mettez en pause et faites votre lecture. Pause. Alors, vous avez bien fait votre lecture. Je n'ai pas entendu tout le monde, mais c'est bien. Donc, c'est l'histoire de quoi dans cette lecture? Expliquez-le à l'adulte qui est à côté de vous. Il faut que vous disiez de qui on parle, où est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça se passe et que se passe-t-il? Vous vous souvenez de ça? Alors, mettez en pause et expliquez à l'adulte. Bien. De qui parle-t-on alors? On parle d'un enfant. C'est l'histoire d'un enfant qui regarde par la fenêtre parce qu'il s'ennuie, parce qu'il n'a pas d'amis, parce qu'il fait gris. Donc ici, c'est un enfant qui est dans sa maison, à la fenêtre de sa chambre certainement, et vous voyez, il s'ennuie, il ne sait pas quoi faire. Il n'a pas d'amis et dehors, il fait gris, parce qu'il fait gris. Donc on imagine que dehors, le temps est gris. Donc il ne peut peut-être pas aller jouer avec ses amis. Mais c'est aussi l'histoire d'un vieux monsieur. Ah, deuxième personnage. L'histoire d'un vieux monsieur qui attend sur le pas de sa porte. Le pas de la porte, est-ce que vous savez ce que c'est? Le pas de la porte, effectivement, c'est quand on ouvre sa porte et qu'on se met juste à l'endroit de la porte. Juste devant. C'est ça le pas de la porte. Alors le vieux monsieur attend sur le pas de sa porte parce qu'il est seul, parce qu'il est fatigué, parce qu'on doit venir le chercher. D'accord. Donc on a l'histoire d'un petit garçon et l'histoire d'un monsieur. Tiens, c'est marrant parce qu'on dirait l'histoire du chapeau. On a vu l'histoire du chapeau, de la grenouille, du poisson et du monsieur. Alors, continuons pour voir ce qui se rajoute. Tiens, quelqu'un parle, vous avez vu? Les guillemets s'ouvrent jusque-là. Alors, qui parle? Qu'attends-tu, vieux monsieur? Pense l'enfant. As-tu une fiancée? Des enfants? As-tu aussi des petits-enfants? Ah, donc ici, on voit bien que c'est le vieux monsieur ou l'enfant qui parle? Oui, c'est l'enfant. Vous pouvez mettre votre doigt pour montrer, pour dire quel mot nous montre que c'est l'enfant qui parle. Eh oui, qu'attends-tu, vieux monsieur? Pense l'enfant qui est à sa fenêtre. Hein? Il voit le monsieur. Ah, donc ils habiteraient dans la même rue. Et l'enfant pourrait voir le monsieur sur le pas de sa porte. Et il pose des questions. Est-ce qu'il pose des questions au monsieur directement? Mais non, hein. Il pense dans sa tête. As-tu une fiancée? Des enfants? Et des petits-enfants? Le petit garçon s'interroge sur le monsieur. On continue. Ah! De nouveau, quelqu'un parle. Ah bah c'est le petit garçon qui continue de parler. Il a encore des pensées dans sa tête. Que regardes-tu, petit garçon? Pense le vieux monsieur. Oh mince! Je me suis trompée. Qui parle ici? Eh oui, c'est le vieux monsieur. Le vieux monsieur dit « Que regardes-tu, petit garçon ?» Et il pense, hein, donc il se parle dans sa tête. Sa bouche ne fait pas de bruit. « Es-tu malade? Puni? Es-tu juste un petit curieux? » Ah voilà, le monsieur aussi voit l'enfant à sa fenêtre.
Et dans sa tête, il imagine qu'il lui parle. Et il se demande s'il est malade ou puni ou juste un petit curieux. C'est l'histoire d'un enfant et d'un vieux monsieur qui attendent, qui regardent, et leurs yeux se croisent et ils se sourient. Ah, donc il n'y a pas de vraies paroles qui sortent de leur bouche, mais le fait de croiser les yeux et de se sourire, c'est comme si on se disait bonjour par exemple, ou comme si on se disait les pensées qu'on a dans sa tête. Le petit enfant qui demande s'il a une fiancée ou des enfants, et le vieux monsieur qui demande s'il est malade ou puni. Ah ben ça va recommencer l'histoire, chouette. C'est l'histoire d'un enfant qui s'éloigne de la fenêtre. C'est l'histoire d'un vieux monsieur qui monte dans un taxi. Ah ben non, l'histoire ne continue pas. Vous voyez, ici, l'histoire s'arrête. D'un côté, l'enfant s'éloigne de la fenêtre. Que va-t-il faire? Oui, il va retourner dans sa chambre. Alors, pourquoi faire? On n'en sait rien. On peut imaginer qu'il va travailler, qu'il va jouer. Quoi d'autre? Plein de choses. Et le vieux monsieur monte dans un taxi. Et lui, on peut imaginer aussi plein de choses qui peuvent lui arriver. Pourquoi monte-t-il dans un taxi? Où va-t-il? Allez, essayez de trouver plein de fins possibles de ces phrases-là. Alors, quel titre vous donneriez à ce texte? Comment on pourrait l'appeler, ce texte? Bizarre, hein? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée du tout, moi. Peut-être vous pourriez me donner le titre dans le cloud. Pareil, je crée un espace pour trouver le titre de cette histoire. Et vous m'envoyez votre titre que vous écrivez à la main sur une feuille. Oh, ça serait une bonne idée, ça. Je vais créer le cloud alors. Je vais créer l'espace dans le cloud. D'accord ? Alors, si vous avez bien compris cette lecture, vous prenez votre fichier de lecture à la page 72 et eh bien voilà, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. Vous avez entendu la sonnette de ma maison. Alors, revenons à notre lecture. Nous allons faire le numéro 2 et le numéro 3. Numéro 2, c'est un vrai-faux. N'oubliez pas, pour ne pas vous tromper de ligne, de mettre votre règle pour entourer la bonne étiquette. Et après, vous descendez, parce que souvent, vous vous trompez de ligne. Hein. À chaque fois que vous mettez vrai ou faux, vous retournez dans le manuel pour montrer à l'adulte pourquoi c'est vrai ou pourquoi c'est faux. Et ensuite, au numéro 3, vous reliez ce qui va ensemble. Où est l'enfant? Où est le vieux monsieur? Ça va? Allez, on met en pause, chacun de notre côté, et on se fait l'exercice. Alors, voici la correction du vrai-faux. Le lecteur est sûr que l'enfant s'ennuie. C'était vrai, hein? Où est-ce qu'il y a écrit que l'enfant s'ennuie? Alors, c'est l'histoire d'un enfant qui regarde par la fenêtre parce qu'il s'ennuie. Donc, on est sûr. Le lecteur est sûr que le monsieur a une fiancée. C'est faux. On n'en est pas sûr. C'est l'enfant qui pense et qui se pose la question dans la tête. As-tu une fiancée? On n'en sait rien. À aucun moment c'est écrit. L'enfant et le monsieur se parlent. C'est faux. Ils ne se parlent pas, ils se regardent. Regardez. Il y a écrit qui attendent, qui regardent, et leurs yeux se croisent, et ils se sourient. Ils ne se parlent pas. L'enfant et le monsieur se sourient,
Eh bien, c'est vrai, je viens de le montrer dans le manuel. Ensuite, numéro 3, voici les corrections. On avait le droit de relier l'enfant à 2 étiquettes, et le monsieur aussi, hein. Donc l'enfant est bien devant la fenêtre de chez lui et dans sa maison. Et le vieux monsieur est dans la rue et devant sa porte, sur le pas de sa porte. Ça va pour le texte, hein? C'était pas trop difficile. Alors, si on revient à notre lettre E, vous vous souvenez, la dernière fois de notre lecture, on avait fait ce tableau. Je vous remets en tête que ici on entend L, ici et, R, S, N. La dernière fois on avait lu tout ça. Et donc vous allez lire cette partie-là, maintenant. Et vous allez mettre en pause. Après la lecture, nous allons continuer notre fichier à la page 73. C'est parti. Alors, on va faire le numéro 7 et le numéro 8 du fichier de la page 73. Alors, dans le numéro 7, vous devez rajouter « et » ou « s » pour changer le mot, ici. Et puis, on va compléter la phrase en bas, d'accord? Donc, vous mettez en pause et c'est parti. Alors, voici la correction. Donc, si on a un ogre, la femme de l'ogre, c'est une ogresse. On a une fille, une petite fille, c'est une fillette. Une gaufre, une petite gaufre, c'est une gaufrette. Un prince, son épouse, c'est une princesse. Et donc on pouvait écrire que un prince est le mari d'une princesse. On aurait pu mettre aussi, pardon, un ogre est le mari d'une ogresse. Et oui, on aurait pu le faire aussi. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous dicter les mots qui sont à écrire ici. Vous êtes prêts? On y va. Premier dessin, qu'est-ce que c'est? Oui, jumelle. Jumelle, vous savez, ça sert à regarder ce qu'il y a de loin, comme si on était tout près. Et en plus, on dit une paire de jumelles ou des jumelles. Vous avez bien entendu que j'ai dit des jumelles? Alors, on y va. Jumelle, c'est le J de journal. Jumelle. Attention, j'entends L. Et on est à la fin du mot. Jumelle. Et je dis des jumelles. Donc, à la fin de jumelles, je vais mettre un... Oui, je vous entends. Un S. Très bien. Mettez en pause si vous avez besoin. J'écris la réponse tout de suite. Regardez. J de journal. L. J'entends L. Voici comment j'écris le L. Hein. Et je mets un S à la fin, puisqu'ils se sont des jumelles. Vous l'avez écrit comme ça? Bravo! Ensuite, facile. Lunettes. Là aussi, on dit une paire de lunettes ou des lunettes. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Lunette. Vous savez comment l'écrire? Lunette. Attention, il y a des
lunettes. Mettez en pause pour finir le mot. Ah, moi, j'écris la correction. Lunettes. Le et, il s'écrit comme ça. Et je mets un S parce qu'on dit des lunettes. Vous l'aviez encore écrit comme ça? Bravo, vous êtes trop fort. Bien, et le dernier mot, le dessin, c'est vert. Vous entendez? R. Oui, hein, donc vous savez comment l'écrire? R. On y va. V. Vert. Vert. Mettez en pause si vous avez besoin de temps. Hein. Je vous écris la correction. Vert. Pour entendre R, je suis obligée d'écrire R-R-E. Hein. Ça va? Très bien. Alors, on a fini le fichier pour 5 minutes. Vous allez retourner sur votre manuel de lecture à la page 168. Je vais grossir pour que vous voyez bien ce qu'il y a sur mon manuel. Et vous allez à la page 168 lire les 2 premières phrases qui sont ici. Mettez en pause. Alors, l'enfant est devant la fenêtre. De qui parle-t-on? De l'enfant. Combien? Un. Un enfant. Donc, l'enfant est devant la fenêtre. Donc, quand j'écris l'enfant, ici, j'écris « est ». Les enfants sont devant la fenêtre. Les enfants, combien y en a-t-il? Oui, plusieurs. Hein. Les enfants. Vous avez vu, on a changé ici et on a rajouté le S. Les enfants sont devant la fenêtre. Le costume du verbe change derrière. D'accord? Alors attendez, je vais l'écrire sur mon cahier. Regardez. Je vais l'écrire là. Hein. Alors, l'enfant et les enfants sont. Ici, j'oublie pas mes S. Hein. On y revient après. Si on lit la deuxième partie en bas, il est écrit, vous l'avez déjà lu? Oh, c'est trop rapide. Il est devant la fenêtre. C'est qui il? Vous vous souvenez? De qui parle-t-on ici? Oui, on parle de l'enfant. Donc on peut remplacer l'enfant par il. Ça, on l'avait déjà vu. Hein? Donc je peux écrire sur mon cahier. Il est devant la fenêtre. Et là, il y a écrit ils sont devant la fenêtre. Ils sont, c'est qui? Il avec son S là? Et oui, ce sont les enfants. Hein? On a remplacé il avec un S par les enfants. D'accord? Donc, si je dis il sans S, je mets forcément ce mot-là derrière. Il est. C'est le costume pour travailler avec le il. Si je mets il avec un S, son est forcément écrit comme ça, puisque c'est le costume qu'on met quand on est avec un S. Dans la classe, on s'était dit que et sont des verbes qui sont en costume. Et que ce verbe-là, quand il est en pyjama, c'est-à-dire que la nuit, quand il dort, il est en pyjama, ce verbe-là, quand il est en pyjama, un petit pyjama, petit pois, c'est le verbe être.
Et le matin, quand il se réveille, ce verbe être, quand il est avec le il s'habille comme ça. Quand il est avec le il au pluriel, il s'habille comme ça. D'accord? Alors, lisons sur notre manuel la deuxième partie. B. La grenouille est dans la mare. Ah, pardon, mettez en pause pour lire vous-même les deux premières. La grenouille est dans la mare. De qui parle-t-on? Nous parlons de la grenouille. Une seule grenouille. La grenouille est dans la mare. Tiens, je pourrais l'écrire là aussi, sur mon cahier. Je pourrais écrire la grenouille. Vous êtes d'accord? Oui. Les grenouilles sont dans la mare. Ici, de qui parle-t-on? Des grenouilles. Combien sont-elles? Oui, elles sont plusieurs. Hein? Ah, je pourrais le réécrire ici aussi. Là, je vais séparer et je peux écrire les grenouilles. Vous êtes d'accord? Les grenouilles sont dans la mare. Deuxième série. Mettez en pause pour lire. Alors, elle est dans le chapeau. De qui parle-t-on ici? Elle est dans le chapeau. Eh bien oui, on parle bien de la grenouille, vous avez vu? Elle est dans le chapeau. On a remplacé grenouille par elle. Donc je peux écrire ça dans mon petit tableau. N'est-ce pas? Lisons la deuxième phrase. Elles sont dans le chapeau. De qui parle-t-on? Et oui, on parle des grenouilles, de plusieurs grenouilles. Hein? Elles sont dans le chapeau. Donc, je peux continuer à remplir mon tableau comme ceci. Donc là, ce que vous devez mettre dans votre tête, c'est quand je dis un groupe nominal, la grenouille ou l'enfant, qui est au singulier, où il n'y en a qu'un, je dois mettre « et » derrière, costume du verbe « être », et je peux remplacer par « il », par les pronoms « il » ou « elle » au singulier, sans « s ». Si mes groupes nominaux, c'est-à-dire tous mes noms là, sont au pluriel, les enfants ou les grenouilles, déjà je sais qu'il faut mettre des S puisqu'il y en a plusieurs. Je peux les remplacer par les pronoms il et elle avec un S puisqu'il y en a plusieurs. Et j'utilise le verbe être sous sa forme son en costume du son. Est-ce que ça va? Si vous ne savez pas trop, quand on fait l'exercice, vous revenez voir ce moment de la vidéo. Alors maintenant, on va voir si vous avez bien compris. Vous poussez votre manuel, vous reprenez votre fichier de lecture à la page 73 et nous allons faire le numéro 9. Donc, dans le numéro 9, vous avez 3 étiquettes. Le lion, la lionne, les lions. Attention, il y a une différence entre ces étiquettes. Dans la première phrase, vous devez remplacer le « il » au pluriel par une de ces étiquettes. Et vous devez réécrire toute la phrase. Dans la deuxième phrase, vous devez remplacer « il » sans S par une des étiquettes et vous écrivez toute la phrase. Compris? Allez, on met en pause. Allez, voilà la correction. Alors, il au pluriel, déjà, quand on dit il, on parle d'un mot masculin ou d'un mot féminin? Oui, on parle d'un mot masculin. Et là, il y a un S à la fin. Ça veut dire que le mot masculin, il est tout seul ou il y en a plusieurs?
Mais oui, on en a plusieurs. Donc la bonne étiquette, c'était bien les lions. Les lions sont dans la savane. Est-ce qu'on aurait pu mettre le lion sont dans la savane? Non, hein, c'est pas joli, hein, on ne le dit pas ça. Bien. Deuxième phrase, il ici, il est au... C'est toujours un mot masculin, ça n'a pas changé. Et ici, il est au singulier parce qu'il n'y a pas de S à la fin. D'accord? Donc la seule étiquette possible, c'était le lion. Est-ce qu'on aurait pu mettre la lionne? Mais non, hein, parce qu'on aurait été obligé de mettre elle ici. D'accord? Donc la phrase, c'est le lion est dans la savane. Vous avez fait comme ça? Vous êtes des vrais champions. Allez, on s'arrête là pour notre lecture d'aujourd'hui et on se retrouve pour une autre vidéo un peu plus tard.